Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. C'est ce qui vous permet de recevoir les alertes comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi et surtout à vous inscrire, c'est gratuit. Sur la newsletter Intuition Libre, vous allez trouver le lien dans la première zone de commentaires. Je vous envoie un petit mail, comme ça à chaque fois je publie des nouveautés ou que j'ai quelque chose de particulier à vous proposer. C'est le meilleur moyen de rester en contact. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je tenais une nouvelle fois à remercier les personnes qui font des dons pour soutenir cette chaîne. C'est capital, c'est ce qui permet de simplement financer ces vidéos. Bien entendu, vous remarquerez que nous sommes très loin des objectifs. C'est très dommage. Surtout quand on voit que voilà, nous autres voyons et d'autres qui essayent d'exprimer une parole libre et d'informer aussi librement que possible, nous sommes pas si nombreux, et c'est vrai que des fois on s'aperçoit que pour certaines causes il y a des dons faramineux qui sont faits et que nous peignons à récupérer quelques euros. Ça risque forcément un jour d'entraîner la disparition de nos chaînes et donc de cette liberté d'expression et de réflexion que nous avons toutes et tous ensemble. Avant de commencer donc cette vidéo, je voulais vous dire, on va travailler avant de faire ce tirage, nous allons aborder un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines déjà, enfin une quinzaine de jours je pense. C'est aussi la demande d'une fidèle abonnée qui soutient activement, qui s'inquiète en fait de l'intervention d'un autre pays, ami ou non, en France, qui pourrait s'ingérer dans nos affaires, voire peut-être prendre le contrôle du pays. Alors s'il est ami, il aura tendance juste à venir nous épauler. S'il est plutôt un peu moins ami et il espère plutôt profiter de la situation, il cherchera plutôt à prendre plus ou moins le contrôle. C'est une hypothèse, hein. Au moment où je vous parle, on ne sait pas du tout si ça peut se produire, mais il faut quand même comprendre que nous sommes dans un pays qui, aux yeux du monde, semble quand même très instable, notamment avec les mouvements sociaux qui ont lieu depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc ce n'est pas non plus une critique de ma part des mouvements sociaux. Ce qui est surtout dangereux, c'est que ces mouvements sociaux ne soient pas résolus, d'accord, et qui donc donnent cette image de pays en perpétuelle instabilité. Peut-être qu'effectivement il est difficile, pour des raisons que nous ignorons, des raisons de financement peut-être, ou autres, de résoudre ces conflits sociaux. En tout cas, ça donne une image quand même du pays très instable, et puis forcément ce que nous vivons encore actuellement ces derniers jours, qu'il soit légitime ou non, c'est pas le but de juger dans cette vidéo, coûte énormément d'argent encore au pays, et donc forcément viennent plomber des finances qui, pour des raisons qui peuvent nous sembler un peu obscures, parfois sont complètement mises à mal. Donc pouvons-nous voir un pays venir s'ingérer en France? Alors c'est déjà un peu le cas, beaucoup de pays étrangers ont des intérêts en France, possèdent des entreprises, possèdent des terrains, ont acheté des châteaux et des choses, ou des vignobles. Donc on s'aperçoit que en fait la mainmise était déjà existante, mais est-ce qu'elle pourrait être beaucoup plus forte, dans le sens où carrément une prise de contrôle quasi totale du pays, voire une invasion? Quand même, j'ai un peu l'impression des jours que nous sommes en 39, quoi, juste avant l'offensive allemande sur la France. Quand on voit le climat, la pauvreté, donc la vie dure pour bon nombre de citoyens, et cette incompréhension comme ça qui est un peu entre voilà, nous autres citoyens et un peu le pouvoir. Je ne dis pas qui a tort ou qui a raison, c'est juste voilà, une interrogation. Alors, possibilité d'intervention d'un autre pays en France. Allez, on va essayer de se faire un tirage un peu exotique. Allez, nous en sommes où? Moi j'ai sorti la justice, donc il y a une notion quand même de recherche d'équilibre. Il y a quand même des inquiétudes pour moi là-dessus. Je sors le diable, exactement. On pourrait quand même penser au moment où je vous parle qu'il y a des personnes qui pensent assez fortement à ça. Et d'ailleurs, je pense même qu'au sommet de notre État, il y a des personnes qui se disent qu'on ne peut pas
Alors, quand je dis au sommet de notre État, je ne parle pas forcément du gouvernement, mais forcément des gens qui sont très influentes ou qui ont été dans la politique aussi et qui connaissent très bien les rouages et les tenants et les aboutissants et les enjeux hein, de ce qui peut se produire, qui aujourd'hui essayent de trouver cette notion d'équilibre, qui s'inquiètent un peu de cette situation, hein, parce que la balance pourrait être vite déséquilibrée, et qui pensent qu'il faut effectivement au plus vite, hein, je sors la mort ici, hein, qu'il serait quand même temps de tourner au plus vite cette page de notre histoire, et donc on a aussi en fait le symbole ici assez présent de différents tirages que j'ai pu faire dans le courant de l'année, mais que d'autres voyants et voyantes font aussi, hein, on dit tous quasiment qu'on est dans une ère de grands changements, mais qui se fait quand même de façon assez radicale et donc assez violente dans la douleur, mais en même temps il y a cette nécessité que cette page et la stabilité reviennent au plus vite quand même, parce que ça pourrait nous être quand même assez rapidement préjudiciable, au moins en termes économiques, et aussi en termes économiques par rapport à d'autres pays qui, nous sentant dans une situation un peu délicate, essaye de nous couper un peu l'herbe sous le pied. Je pense par exemple, vous voyez, aux sanctions américaines qui tombent pas forcément sur certains de nos produits, qui tombent pas forcément très bien à une période où effectivement le pays tourne au ralenti, notamment en cette période de grève, et donc forcément c'est un peu comme quand vous avez un budget ric-rac, vous avez du mal à finir le mois et qui vous tombe, je sais pas, une panne imprévue de voiture ou un truc comme ça, et qui vient complètement vous coucher totalement. Donc, on est quand même dans cette notion quand même qu'il est urgent que des solutions soient trouvées, qu'on retrouve une forme d'équilibre, hein, et qu'on peut-être qu'on chasse certaines habitudes de notre passé qui ont été parfois trop coûteuses et inefficaces. Donc, mon propos n'est pas de prendre un parti pour une chose ou l'autre. D'ailleurs, je n'ai pas la connaissance exactement de quels pourraient être ces problèmes, mais il y a cette idée quand même qu'il est temps qu'on retrouve quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus serein, parce que nous ne sommes pas vraiment dans quelque chose de serein. Alors, il y a beaucoup d'économistes, de gens qui sont toujours en train d'alarmer, hein, qui nous disent que c'est le chaos, des choses comme ça. C'est pas non plus le chaos, mais il y a quand même une problématique assez profonde de financement. Voilà, j'ai tendance à parler qu'il y a une problématique de financement plus que de chaos, mais forcément, à force d'avoir des problèmes de financement, ça pourrait entraîner quand même des difficultés supplémentaires. Il y a quand même des volontés hein, assez obscures hein, quand même. Hein. Quand je parlais tout à l'heure, donc y a-t-il des volontés de venir comme ça un petit peu prendre le contrôle de la France, quand même certains pays, j'ai la sensation, en tout cas certaines entités, essayent de profiter un peu de cette situation, et on a sorti le diable, hein, c'est l'avarice, c'est le profit, c'est la manipulation, c'est le mensonge, ça pourrait être la violence aussi. Et donc, il y a quand même cette notion, en tout cas, qui laisse penser que certaines entités, en tout cas, essayent de profiter de la situation et pensent assez fortement qu'à un moment donné, ils pourraient tout simplement nous bouffer. Donc ça, c'est quand même à méditer et à réfléchir assez fortement. Au moment où on en est là, on est encore quand même, on n'est pas non plus dans une situation catastrophique et d'urgence. Hein, c'est pas parce que certains pays ou certaines entités pourraient y penser que nous ne pouvons pas voir loin. Il y a quand même je dirais les personnes qui dirigent, qui ont les clés de notre pays aujourd'hui, ont conscience et ont la notion de ça, d'accord. Donc prévoient quand même ces scénarios et ont la possibilité de riposter. Et donc encore aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de riposter et de ne pas nous laisser faire. Mais voilà, hein, comme je vous le disais, il y a quand même ce petit côté un peu pervers. On pouvait profiter de la situation, ne serait-ce que de manière économique, elle existe bel et bien, cette énergie, hein, c'est le diable que je vous ai sorti exactement tout à l'heure. Alors on tente quand même de trouver des accords hein, pour pas que ça se produise, mais on essaie de négocier quand même, de trouver un peu d'aide, de trouver un peu d'argent, de gagner du temps, de trouver des débouchés. Ça se fait de façon quand même alors un peu fraternel, hein, j'ai sorti le soleil pour ça, et la papesse, il y a quand même plein de transactions et de contreparties dans cette histoire, donc c'est pas forcément aussi évident que ça se passe facilement, mais voilà, cette volonté existe, donc on ne sommes pas dans une situation dramatique, nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe, mais la situation est tendue, et il peut y avoir quand même, je pense, certains intérêts, donc on le voit d'ailleurs, hein, il y a la vente de une partie de nos patrimoines à des intérêts étrangers. Question d'avoir par exemple des aéroports de Paris
vous voyez, c'est quand même tout des symboles de chez nous, mais on essaie d'avoir des contreparties derrière pour pas perdre complètement le contrôle du pays. Mais voilà, on a cette nécessité d'accord, donc de certaines difficultés que nous n'avons pas forcément conscience, nous autres citoyens, nous bornant de répéter que nous sommes la 5e puissance financière du monde, mais ça veut un peu tout dire et rien dire, parce que c'est facile de se casser la gueule, hein, donc voilà, tout ça est assez symbolique, c'est pas parce que nous sommes 5e aujourd'hui que nous ne pourrions pas être dernier demain, quoi, donc donc voilà, c'est un peu comme si nous étions en train de jouer au casino et que, effectivement, nous avons la chance de gagner jusqu'à aujourd'hui, mais que à la prochaine mise, nous pourrions effectivement tout perdre. Donc voilà, il y a une forme de gestion de tout ça, mais on part quand même en petits morceaux et que si nos difficultés venaient à être croissantes, effectivement, il pourrait y avoir cette pression sur nos épaules je ne sais pas si je dois dire nous faire envahir, enfin en tout cas être quand même sous le contrôle d'autres entités. Aujourd'hui, énormément de personnes, énormément de... je dirais les gens qui ont les clés de notre État, hein, ou qui connaissent très bien notre économie, qui connaissent très bien nos systèmes, quand même, comme je vous disais, négocient, ils quand même croisent les doigts qu'il ne se passe pas de quelque chose de très très fort, notamment au niveau de la bourse, hein. Il pourrait y avoir vraiment un gros crack boursier ou quelque chose comme ça. Pas forcément généralisé, mais bon, quelque chose qui viendrait nous pénaliser, ou on viendrait aussi peut-être nous couper un peu les vivres, on pourrait plus prêter d'argent à la France, hein, les banques centrales, des choses comme ça. Et tout le monde croise les doigts, hein, pour pas que ça arrive. Et notre situation est quand même assez confortable, hein. Donc, sans sombrer dans le scénario catastrophe, parce que j'ai déjà fait des tirages là-dessus, hein, on prévoit des cracks, la fin du monde, le chaos. Je vous ai dit non, non, non. C'est pas pour autant qu'on n'est pas dans une situation complexe. J'ai dû faire ces tirages-là, je sais pas, il y a 2-3 mois. Au jour d'aujourd'hui, on est un peu toujours dans cette situation, mais encore un peu plus tendue et encore un peu plus inconfortable. Donc voilà, hein, il y a des gens qui gèrent ça aujourd'hui quand même, en dehors de toute tendance politique et de toute chose sociale. Je parle vraiment de la gestion des finances de ce pays et de nos ressources, ont ces inquiétudes et serrent un peu les fesses tous les jours pour pas qu'une situation, un grain de sable vienne enrayer cette machine qui est déjà lourdement surchargée, quoi. Alors, j'ai en synthèse quand même, voilà, hein, comme je vous disais, on n'est pas dans le catastrophisme. J'ai sorti quand même Le Monde qui vient nous rassurer qu'on va quand même connaître des jours meilleurs. C'est juste qu'on nous vivons une période extrêmement tendue, pas seulement sur le plan social, on le vit vraiment par rapport à nos relations avec le reste du monde, on le vit aussi par rapport à notre situation financière réelle, quoi. Nous avons un endettement qui est vraiment extrêmement lourd, pour certaines raisons qu'on nous évoque et d'autres que l'on ne nous évoque pas, hein. Parfois, nous autres citoyens, nous-mêmes, nous demandons où passe tout cet argent que nous donnons. Mais voilà, nous sommes vraiment dans une situation qui est tendue. Il va y avoir un changement, à mon sens, il va y avoir un changement qui va s'opérer dans quelques semaines, quelques mois tout au plus. Je ne sais pas non plus quelque chose qui va être dans très très longtemps, mais qui va nous permettre effectivement de retomber dans une situation beaucoup plus saine, hein, c'est ce que nous dit Le Monde, et le va vers voilà, un nouveau départ, à mon sens, beaucoup plus joyeux, mais qui va quand même nous égratigner pas mal au passage, ou qui va égratigner pas mal des personnes qui étaient influentes, en tout cas, je pense, dans notre pays, ou qui ont été influentes, et aussi pas mal de nos systèmes et nos conceptions de vie, de la manière que nous vivons actuellement en France, avec les habitudes que nous avons prises, bonnes ou mauvaises. Voilà, l'avenir va nous le dire. Je vais essayer de sortir ici, voilà, une arcane ou deux du tarot des druides, pour en savoir un petit peu plus. Alors je pense quand même qu'on pourrait avoir un petit peu d'aide, hein, quand même, mais ça va pas être sans contrepartie. Alors je sors la dame, hein, qui est quand même en train de réfléchir, donc ça confirmerait quand même ces inquiétudes qu'on a dans ce pays. Je sors la lune, vous voyez, qui aussi nous confirme, et je l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille, hein. Je la montre à ici, hein, voilà. Qui confirme que la situation est complexe, hein. On n'est pas non plus le côté 5e puissance mondiale, on est riche et donc on n'a pas trop à s'inquiéter. Voilà, hein, voilà, c'est un peu comme un bilan comptable, on peut lui faire dire beaucoup de choses et la situation n'est pas forcément aussi saine qu'il y paraît. Et d'ailleurs, vous voyez, une idée de choses fausses, de magie, vous voyez, que tout n'est pas forcément si clair que donc ce que l'on a tendance
à penser au premier abord. Ça fait faire écho d'ailleurs à certains de mes tirages où vous voyez tout le monde parfois, enfin, bon nombre de personnes restent focalisées sur le chiffon rouge, notamment d'ailleurs en concernant ma vidéo qui est sur la réforme des régimes de retraite où je me suis fait rentrer dedans, mon Dieu, c'est un acquis et tout. Et d'ailleurs, ça se confirme au bout d'une semaine, c'est-à-dire que voilà, beaucoup bon nombre de personnes se focalisent sur le chiffon rouge qu'on leur tend, donc voilà, la réforme des retraites, peu importe qu'on soit pour ou contre, mais du coup, pendant qu'on se focalise sur le chiffon rouge, que le taureau se focalise sur le chiffon rouge, que le taurador est en train de lui présenter sous les yeux, il ne voit pas qu'en fait on est en train de lui planter une épée dans le dos, quoi. Et donc finalement, mon propos pour dire que pendant qu'on se focalise sur une grande cause très médiatisée, on oublie tous les réels problèmes à côté, et c'est sans doute un peu dommageable, et c'est un peu ce que nous dit le magicien, hein. Donc là, par rapport à ma question d'aujourd'hui, savoir si d'autres pays pourraient quand même s'ingérer fortement dans notre pays, mon propos il est de vous dire justement de voir un petit peu plus loin, de réfléchir, de ne pas se fier forcément à nos chiffres. Nous sommes un pays riche, donc nous ne craignons rien, tout ça, l'argent, c'est un petit peu virtuel. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu, si vous connaissez un peu la comptabilité, un bilan peut tout lui faire dire ou pas. J'ai sorti à nouveau le fou, hein, le mât, donc l'équivalent du mât, hein, pour Marseille ici. Donc voilà, pour moi quand même des changements de situation qui vont s'opérer, mais un petit peu de contrôle. Il y a quand même comme une notion de gens qui peuvent fuir. Et donc, comme je vous le disais, cette notion qu'un ou des pays, européens ou non, viennent prendre une place assez prépondérante dans notre économie, sans forcément totalement nous envahir, mais ils aient quand même leur parole qui compte beaucoup dans les décisions qui sont prises et dans le fonctionnement, n'est pas exclue, loin de là. On pourrait considérer qu'on pourrait recevoir une aide financière, une aide matérielle ou des choses comme ça, en échange de contreparties assez lourdes. Tel est mon sentiment aujourd'hui. J'ai comme idée que par exemple un pays pourrait dire on va relancer l'emploi dans votre pays, on va venir construire des usines, mais en échange vous consommez nos produits, vous voyez, ou parce que ce pays qui n'est pas forcément européen, ça peut l'intéresser de profiter de notre situation qui est quand même assez problématique, notamment en termes de chômage, en dehors des stats officielles où tout est censé aller bien. Hein, si je prends la réalité du terrain, on pourrait, voilà, ce pays pourrait profiter de notre situation un peu complexe pour dire, je vais venir régénérer de l'emploi chez vous, mais par contre en échange, faut consommer mes produits, et puis ça va être dans mes conditions, et puis parce que ça aussi ça lui permet de mettre un pied en Europe et donc de développer son activité, ses marchés. Cela fait partie quand même des possibilités qui me semblent assez fortes. Je sens quand même une pression économique prédominer en fait dans cette possibilité qu'un pays prenne position de manière assez intégrante, en tout cas dans notre économie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à le partager avec vos contacts sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire grandir un peu la chaîne et que ce soit utile à tous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, comme bien entendu, en toute bienveillance, dans le respect de tout le monde. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit et je ne les tolère pas non plus. D'ailleurs, YouTube vient de renforcer sa politique contre la calomnie, la diffamation, enfin, vous voyez, tous les gens qui viennent foutre le bordel. J'espère qu'il y aura très bientôt des moyens de représailles efficaces contre ces gens-là. Et puis bien entendu, je vous mets mon lien vers mon compte Tipeee sous la vidéo pour que vous puissiez faire un don et soutenir activement et ces vidéos et mon podcast, où je publie de temps à autre des podcasts un petit peu différents qui nous amènent à réfléchir pour les personnes qui aiment réfléchir, essayer d'imaginer le monde autrement. Voilà, tout ça et tous les liens sont sous la vidéo, en première zone de commentaires. Merci en tout cas de vos dons et de votre aide et de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt.